Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite vidéo pour essayer de faire une petite mise au point. Pourquoi on est si perdu, si fatigué, sans repère, sans direction, sans rien, sans. Ça c'est sûr. Je m'appelle Josine Jalocha, je murmure à votre âme. Si vous désirez une lecture d'âme pour avoir plus d'orientation justement, allez déceler ce qui limite votre avancée, qui est peut-être caché, un vieux programme, une vieille croyance. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit plus. Aujourd'hui, je vais faire appel aux cartes pour proposer une guidance dans ces différentes choses qui font qu'on se sent tellement différent, physiquement différent, moralement, mentalement, avec tout ce qui tombe, qui est cette grande notion de contrôle, où on apprend évidemment depuis plusieurs années maintenant qu'on ne contrôle plus rien et qu'on peut avoir la sensation d'être contrôlé par l'extérieur. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Ça va aller. Qu'on est contrôlé soit par l'extérieur, soit par nous-mêmes. En tout cas, la notion de contrôle s'effrite de plus en plus et ça nous fait ressentir en danger, comme si nous étions menacés, ce qui peut faire ressortir beaucoup de peur et donc beaucoup de résistance face à des schémas qui nous sont présentés, à des attitudes, à des comportements, aux nôtres de comportements que nous contrôlons encore pour nous sentir plus en sécurité. Et cette notion de contrôle, cette notion d'obligation, cette notion de sacrifice, ces trois grands thèmes reçus par notre éducation, par nos mémoires, par le transgénérationnel, partout. Quand on arrive ici, on est estampillé, obligé, contrôlé et sacrifié. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et ben là, on n'est plus trop d'accord, en fait. On remet tout ça en question. La Terre nous aide bien à le faire, puisque les vibrations de la Terre sont extrêmement élevées. Il y a énormément d'éruptions solaires qui viennent nous bombarder pour nous permettre de descendre plus en profondeur, de lâcher tous ces schémas, toutes ces vieilles peaux, j'entends, pour se peler de plus en plus. On a appris une grande notion depuis des mois maintenant, des années pour certains. Tout ce que je partage avec vous, évidemment, est toujours actualisé en fonction de ma propre évolution que je partage avec vous. Je partage ce qui est vivant en moi, qui évolue, qui change d'avis, qui remet en question, qui expérimente au fur et à mesure des jours, des mois, qui change. Je voudrais tout d'abord revenir sur cette notion d'instant présent qu'on revendique tellement. Et peut-être que beaucoup se rendent compte que l'instant présent est encore un temps. S'il est présent, il n'est ni passé ni futur. Et que de plus en plus, les personnes qui vont toucher à cet état ressenti dans ce qu'on appelait, j'ai presque envie de dire, l'instant présent, c'est un état qui correspondrait plutôt à un état d'éternité dans lequel on n'a aucun besoin, aucune demande, dans lequel il y a cette notion d'union, d'éveil, qui permet de se sentir unifié à tout,
à tous les règnes, à tout le monde, à tout ce qui nous entoure. Et si bref soit ce moment d'éternité, j'ai envie de dire, quand on y touche, il est total. Dans mon expérience, c'est un état qu'on ne peut pas provoquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas provoqué par notre mental qui expérimente, qui essaye, qui insiste, qui veut l'avoir. Tout d'un coup, on est dedans. Par contre, on peut l'atteindre quand on est vraiment dans la conscience de ce qui se passe au moment où ça se passe. Quand on touche à ce genre de moment, d'instant, qu'on appelait l'instant présent, j'aurais presque envie de le redéfinir maintenant comme un instant d'éternité, c'est-à-dire illimité à tous les niveaux. Je vais tirer les cartes, voir vers quoi ils veulent nous amener. Je vais d'abord tirer dans l'oracle de l'être infini, ça brille, je suis désolée. Prenez les coordonnées si vous êtes intéressé. Et on va voir vers quoi nous sommes emmenés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit partagé pour le plus grand nombre? Il y a une carte qui s'est mise. Alors, la carte qui est sortie est la carte 23, le poisson. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Le poisson, Ishtux, signe ancestral des chrétiens, symbolise le premier animal créé par l'être infini. Il évoque ma renaissance à travers la fin d'un cycle et l'émergence du renouveau dans ma vie. Évidemment, dans cette carte, on peut avoir facilement accès, pour tous ceux qui ont une éducation chrétienne, et tous ceux qui ne l'ont pas, mais dont ça fait partie de la culture générale, on a évidemment accès à toute la chrétienté, à Jésus-Christ. Et il suffit de prononcer ce mot pour avoir cette image qu'on nous a inculquée, qui est visible partout, qui est visible sur les places, dans les villages, dans les églises, d'un homme crucifié sur la croix au nom du sacrifice, de l'éveil de conscience. Et ça, c'est terminé. C'est terminé de passer après tout pour, entre guillemets, imposer son point de vue à l'autre. Je ne dis évidemment pas que c'est ce que le Christ a fait, ne déformez pas mes propos. J'actualise. Nous ne sommes pas le Christ. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi pas. Et je pense que beaucoup de choses que j'entends, c'est pour être dans l'union avec l'autre, il est nécessaire d'arrêter le jugement, ça on le sait, de se sacrifier pour l'autre, même si c'est pour une bonne cause. Quand on se sacrifie, on crée une dette avec l'autre qui devra à un moment ou à un autre nous être payée. Et si ce paiement ne vient pas, ça créera des difficultés, ça créera des discordes, ça créera des manques, ça créera des choix d'âme qui devront être réactualisés, revisités, changés,
j'entends. Nous ne sommes plus venus pour nous sacrifier, nous sommes venus pour être sacrés, écifiés, être sacré dans sa souveraineté, être conscient de la conscience à laquelle nous avons accès, être conscient de notre animalité qui, à force de développement de mémoire, de développement d'intellect, toutes ces choses qu'on a appris, toutes ces choses qu'on apprend tous les jours, toutes ces choses qu'on compare, toutes ces choses qu'on travaille avec notre tête pour être plus intelligent et qui ont fait que nous nous sommes identifiés au personnage que nous nous sommes identifiés à travers des croyances à notre famille à cause de notre intellect et notre ego qui se sont mis ensemble pour nous laisser croire que certaines choses extérieures à nous étaient plus importantes que nous au nom de la politesse, l'éducation, le sacrifice justement, l'obligation de correspondre, le contrôle de certaines personnes sur nous, nous assujettissant. Et toute cette identification aujourd'hui, elle est remise en question, explosée, et les étiquettes tombent de plus en plus. Nos propres étiquettes, mais également tout ce qui était étiqueté à l'extérieur de nous, puisque de plus en plus, nous savons que nous ne sommes pas ce que nous croyions être, et que le monde ici n'est pas non plus ce qu'on nous a appris qu'il était. Toutes ces révélations intérieures, évidemment, nous poussent à remettre en question aujourd'hui notre mental tellement intelligent, tellement intelligent qu'on en a perdu le mode d'emploi, qu'on ne sait pas quoi faire avec lui, qu'il nous domine bien souvent, qu'on n'en est pas souverain, alors qu'il est d'une utilité primordiale s'il est au service de notre souveraineté pour le sens pratique des choses. Aujourd'hui, tout ça est très confus, tout ça est très mélangé, tout ça est décapé. Ils me disent, tire une carte. Et ce décapage fait que l'univers a pris une gomme du Tipex et il est en train de barrer tout ça, de faire disparaître tout ça, de dissoudre tout ça. Et il ne reste qu'un grand blanc. Un grand blanc qui peut faire que on a l'impression que notre pensée n'arrive plus à accumuler d'informations supplémentaires. Donc on a des pertes de mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'on peut se diriger dans une pièce pour aller chercher quelque chose et une fois qu'on est sur le trajet pour aller dans la pièce, on fait on ne sait même pas pourquoi on est en train de faire ce trajet. On revient sur ses pas, on réfléchit beaucoup, on essaye de se remettre dans l'action qu'on était en train de faire et soit on se souvient, soit on ne se souvient pas, ça dépend. Le mental est saturé. Alors je vous le dis comme je l'entends, le mental est saturé de vos conneries. Maintenant, il est temps d'être. Et la carte qui est sortie, c'est ça. Alors, il est écrit... Alors, j'ai tiré ça dans Le voyageur sacré de Denise Linn. De nouveau, pareil, prenez les coordonnées. Et la carte qui est sortie, c'est la protection des anges. Les anges vous chérissent. Ce qui m'interpelle là-dedans, ce ne sont pas les mots. C'est le personnage qui tient son épée. Il ne s'en sert pas
il n'est pas en train de trancher tout ce qui bouge parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ce que les autres font, ce que les autres veulent, ce que les autres nous imposent. Non, non, non. Il est bien posé, il est bien ailé, il est tranquille et il sait qu'il est chéri. Nous sommes tous chéris. Son armure est dorée. On dirait presque qu'il est musclé. On ne voit presque pas que c'est une armure. Il s'est musclé d'or. Dans sa souveraineté, j'entends. Peut-être que dans un premier temps, pour apprendre à ne plus réagir, interagir, contre-agir, une bonne manière d'accueillir, de s'unifier aux autres et de simplement observer. Vous savez que l'observation est une grande clé dans l'évolution de nous-mêmes, chacun d'entre nous, puisque tout ce qui nous est montré nous appartient et que cet ego, ce mental, toutes ces croyances qui sont en train de se désagréger, paniquent complètement et donc arrivent dans des retranchements où tous les petits soldats sont là, ils montent la garde et ils veulent absolument pas bouger de leur poste et ils sont prêts à pointer leur lance dès que quelque chose arrive et ça c'est trop. La résistance est en place. Et peut-être que pour calmer tous ces petits soldats, dans un premier temps, quand on sent que oh, ce serait juste de se dire oh, c'est un point de vue intéressant. Juste ça. Ni bien, ni pas bien, c'est intéressant. C'est pas du tout le même que le mien. Je pense pas du tout la même chose. Je ne crois pas du tout aux mêmes choses. J'ai juste envie d'hurler à quel point je suis pas d'accord. Mais je vais rester en position d'observateur, d'observatrice et juste faire c'est intéressant. On peut lire dans notre vie des tas de choses qui nous intéressent. De toute façon, après, la sélection se fera. C'était intéressant. Est-ce que c'est intéressant et je le garde ? Ah, c'était intéressant, mais je ne le stocke pas et je ne le garde pas. Parce que je suis dans ma souveraineté, dans mon authenticité, et que cette chose-là ne fait pas partie de mon authenticité. Deux cartes. Deux cartes viennent de sortir. On est donc passé du guerrier de lumière pacifique dans sa souveraineté, qui peut voir et dire intéressant, pour arriver, c'est beau, à la sagesse du meneur. Les petits soldats ont quitté leur poste. Ils acceptent de voir le point de vue de l'autre comme intéressant, à observer. Vous êtes un phare pour les autres. Le phare tient sa lanterne d'ermite. Il est sorti éclairé de sa grotte. Il n'a pas pris des vessies pour les lanternes. Il ne vient pas pour imposer son savoir aux autres. Il ne vient pas pour prouver qu'il a raison. Il ne vient pas pour que tout le monde lui dise « Waouh, comme tu es intelligent !» Ce qu'une majorité de gens ignorants pourront faire, étant éblouis par tant de savoir qu'ils vont confondre avec la sagesse. Et c'est juste. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous est demandé, c'est de d'abord devenir des phares pour nous, d'avoir la torche qui nous éclaire. Notre lance, tenue par tous les petits soldats de l'ego, est maîtrisée.
C'est-à-dire que nous acceptons ce dépouillement en profondeur tellement inconfortable, tellement lourd, tellement assommant de comment ça, c'est pas fini, je dois encore aller plus loin, je dois encore nettoyer des trucs, je suis fatiguée, j'en ai marre, c'est bon, je démissionne, je lâche, tout ça. Je crois que je suis dépressive, je fais un burn-out, je suis malade, je ne sais plus où je vais, je sais plus ce que je veux, je ne sais plus qui j'aime, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais même pas ce que je suis, je ne sais pas ce que je veux devenir. Tout ça, super, c'est formidable, c'est une phase obligatoire. Nous rentrons dans un inconnu total. Nous rentrons dans la mort de toutes les identités, l'éveil à la conscience, l'écoute confiante du fait que nous avons droit à notre souveraineté, nous avons droit à notre priorité, nous avons le droit de passer de l'écoute de tout ce qui a appris, de tout ce qui croit savoir, tout surtout, à je vais écouter ça. Je vais, dans un premier temps, surtout faire confiance à mon intelligence émotionnelle qui a toujours raison et qui va être vibrée, transmise à travers mon corps. C'est-à-dire que si dans l'enfance, on vous a présenté un jour un plat qui est j'en sais rien moi, un steak de cheval avec des épinards, et on a mis l'assiette devant votre nez, et vous avez regardé le plat, et tout votre corps, il a fait non. Est-ce que vous avez commencé, en tant qu'enfant, à essayer de comprendre pourquoi votre corps, il vous disait non? Les enfants, ça va très vite, hein, c'est non quoi. C'est non pourquoi? Parce que je le sens pas, il y a tout mon corps qui dit non. Je vais pas commencer à aller essayer de comprendre, justifier, expliquer pourquoi mon corps me dit non. Mon corps il dit non. Comme on peut me présenter un autre plat ou celui-là et mon corps il va faire miam miam miam. Ah, oui. Et d'une personne à l'autre, certains diront non et d'autres diront miam. Il est inutile d'analyser ça. Sauf si au moment où ça vous vient, donc si ce qui vient n'est pas cette intelligence émotionnelle, mais que quelque chose de mental est installé, qui fait, je vais reprendre l'exemple du steak de cheval et des épinards, qui va être, moi je ne mange pas de cheval, et donc non, c'est votre tête qui vous dirige. C'est cette intelligence aiguisée au fur et à mesure de la vie, de l'éducation, de l'école, de l'université, des lectures que vous avez faites, des livres que vous avez lus, des vidéos que vous avez pu regarder, des films, de l'entourage, des expériences. Si tout ça est devenu une connaissance, un savoir intellectuel qui vous dirige, votre intelligence émotionnelle qui est toujours juste, qui accompagne ce qui sait dans la vibration, ce qui nous est demandé de retrouver comme ce savoir authentique qui est conscient, vibrant à l'intérieur de nous. On n'a pas appris tout ça, on l'a désappris en tout cas. En plus, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons ici, on l'a complètement désappris. On ne sait même plus ce que c'est de mettre un seau dans sa main, d'aller au fond du jardin, d'accrocher le seau à la corde du puits et de remonter un seau d'eau. On ne se pose plus beaucoup de questions.
par rapport à beaucoup de choses. Tout a tellement évolué au niveau de la survie, ici, en Europe, en Occident, que tout ça, on ne se pose plus les questions. Mais si on était lâché dans la nature et qu'on se retrouvait face à un point d'eau en ayant soif, est-ce que c'est notre tête qui reviendrait et qui nous dirait « t'as soif, tu peux boire, dégage un peu le dessus » ou est-ce qu'on regarderait l'eau et qu'on ferait « même mourant de soif », est-ce qu'on écouterait ce qui sait et qui vient nous dire « ouf, t'as soif mais faut pas boire ça ». On ne sait pas pourquoi. L'eau, elle peut même avoir l'air toute claire et elle a l'air fraîche, mais ce qu'on va entendre, c'est mauvaise idée. Est-ce qu'on va écouter ça ou est-ce qu'on va écouter ce qu'on a appris? Ah ben non, l'eau, elle coule, elle n'est pas stagnante, elle est toute claire, je vais en boire. Parce que ce qu'il est nécessaire d'écouter pour rester en bonne santé dans ce cas-là, c'est mauvaise idée. Écoutez votre intelligence émotionnelle, apprenez à lui faire confiance, rendez-lui sa place, j'entends. Vous êtes un phare pour les autres. Avancez éclairé de votre intelligence émotionnelle. Carte suivante. Le voyageur du cœur. Je vous montre la carte. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il coule à travers nous. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, est-ce qu'on le laisse rentrer, parce que l'amour qui rentre par la tête, il reste dans la tête, on l'analyse, on le décortique, on pèse le pour, le contre, on compare, c'est bien, c'est mieux, ça va m'amener où? Est-ce que je peux aimer cette personne? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Est-ce que tout ça, ça reste là, c'est analysé. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. À travers vous, jusqu'à vous. Comment, avec tout ce que nous vivons pour le moment, qui est tellement secouant, désarçonnant, on fait du rodéo là pour le moment, je ne sais pas vous, mais moi ça secoue beaucoup. J'ai l'impression d'être sur un taureau mécanique, pas un vrai taureau, un taureau mécanique. On a mis la puissance à fond. J'essaye vaguement de rester dessus, mais je me fais éjecter. Et je remonte dessus et ça secoue, ça fatigue. En plus, les nuits sont super actives. On est activé dans ce qui doit être nettoyé, de ce qui peut être installé de neuf. On est réinitialisé, j'entends, comme si tous nos programmes étaient obsolètes. Et donc, il faut faire delete et il faut faire de la place. Et ce que nous recevons la nuit sert à préparer le nid, j'entends. Donc, c'est comme si tout ce qui s'en va laisse un grand vide et on vient colmater comme ça la paroi du vide pour la rendre accueillante à ce qu'elle va être capable de recevoir, qui est quoi? Ce total inconnu dont on ne sait absolument pas comment ça fonctionne, ni ce qu'il faut en faire, ni où ça va nous emmener, ni à quoi ça va servir, mais ça va être super. Et c'est déjà en train de... C'est fait déjà tout ça. C'est fait et ça continue. C'est pas en train de commencer maintenant. Mais maintenant, nous avons la conscience qu'un grand dépouillement a eu lieu. Et ce grand dépouillement nous met dans un inconfort total. Ça bug, les circuits bug, le corps bug. Il y a énormément de fatigue, des maux de tête, beaucoup de bobos qui surgissent parce qu'on se cramponne. On se cramponne à ce qu'on connaissait. Ah, c'était pas cool, mais on savait ce que c'était. Non seulement on savait ce que c'était, mais on savait la progression de la chose.
dans les détails, on savait où ça allait nous emmener, on savait que c'était pas chouette, mais on savait très bien qu'on s'en sortait avec ce pas chouette. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est ça, c'est fini. Tu ne vas plus là où c'est pas chouette pour toi. Et du coup, ben, on est là sur le bord de la route, on a l'impression qu'on est en train de faire du stop, mais on n'a pas de panneau dans les mains et on n'ose pas faire ça. On est juste sur le bord du chemin en train de se dire, bon, pute. Et c'est parfait. C'est l'accueil de ce que nous ne connaissons pas. Et ce que nous ne connaissons pas, c'est l'intelligence de la conscience que nous portons à l'intérieur de nous. Évidemment, ce que je voulais aussi vous dire, c'est parce qu'ils me font redire la carte, t'as pas tout dit. Donc l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Tout ça, c'est comment, avec toutes mes peurs, tout cet inconfort, tout ce brouhaha qui cesse mais qui fait place à rien, comment je peux avoir assez confiance que pour, dans ces conditions-là, ouvrir mon cœur à la nouveauté, à d'autres comportements, d'autres visions, d'autres accueils, points de vue intéressants, d'autres partages, d'autres créations. Comment on va ouvrir son cœur? Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir le cœur de sa tête, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cœur dans votre tête. Hein. Dans votre tête, il y a un cerveau. Et d'ailleurs, le cœur dont on parle est aussi un organe comme le cerveau. C'est pas ça qui s'ouvre. Ce qui s'ouvre, c'est l'intention d'amour partagée. L'intention d'amour pour soi, d'abord, partagée. L'intention d'amour face à la vie que nous avons la chance de vivre, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de reconnaître, de profiter de la vie, qui est quand même le plus grand des cadeaux ici. Hein, si vous n'êtes pas vivant, je ne vous parlerai pas hein, si vous n'étiez pas vivant et vous ne m'écouteriez pas. Ça, c'est notre plus grand cadeau. Carte suivante. Magnifique. Au gré de la route, appréciez le voyage. Alors, j'ai parlé d'autostoppeur, je vais y revenir. Certains grands aventuriers mettent juste le pouce et font confiance aux personnes qui vont les prendre pour les amener là où elles vont, les déposer quand elles le demanderont, sans savoir précisément le but, le résultat de leur exode, j'entends. Oui, nous sommes tous en exode de nos croyances limitantes pour une terre promise. C'est beau. Pour arriver à faire ça, l'intelligence émotionnelle est notre boussole. Ce qui sait, dans le calme, dans la réceptivité, dans la confiance, au-delà de ça, dans la certitude. Alors, il y en a 3 qui sont tombés, je dois les prendre. Une. Alors, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors la lumière de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement la vôtre. Il y a autant de vérité sur Terre qu'il n'y a d'êtres vivants sur Terre, d'êtres humains. Toutes les vérités sont bonnes. Point de vue intéressant. Mais êtes-vous dans la lumière? Êtes-vous dans la lumière? Je peux prendre les autres, il dit.
Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale, vibrante. C'est ce que nous vivons pour le moment, une grande purification. Une purification de l'humain pour devenir pèlerin, pelé, pèlerin, celui qui se pèle au fur et à mesure du chemin, au gré de la route, se laisser purifier. Pour choisir sa voie. Choisir sa voie. Cette carte ressemble étrangement à la carte du mât, qui dans le tarot traditionnel est un personnage souvent au bord d'une falaise accompagné d'un animal qui représente son instinct. Je vais essayer de vous la trouver. Je suis dans le tarot de Jodorowsky, traditionnel. Alors, évidemment, ici, on voit un personnage avec un baluchon, il y a un animal qui représente son instinct. Le mât, c'est la carte qui n'a pas de nombre. C'est le début et la fin du cycle. Oui. Nous sommes tous au début d'un nouveau cycle. Nous sommes au début du choix de notre voie. Le choix de notre voie avec notre épée dans son fourreau, notre cape de surhomme, conscient, consciente, hein, comme les super-héros. L'homme est un super-héros. Nous avons tellement de capacités inconnues, non reconnues, pas pour se la péter, mais waouh! On sait faire plein de choses magnifiques. Tout est possible. En écoutant votre intention émotionnelle, votre intelligence émotionnelle, votre authenticité souveraine. Alors, je tire la carte suivante. Alors, vous aurez des compagnons de route et le soutien sera omniprésent. Jamais seul. Les anges vous chérissent. Jamais seul, accompagné de la conscience. Arrêtez de réfléchir et de rediriger votre énergie. Vous arriverez dans une impasse. Arrêtez. Et l'animal qui est là est un écureuil face à un mur. L'écureuil, c'est l'animal qui correspond à faire des réserves. Faire des réserves pour se préserver de l'hiver, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait mourir de faim, de froid, de tout. Ne faites pas l'écureuil. Écoutez votre intelligence émotionnelle. Plutôt que votre mental peureux, récalcitrant, résistant, qui vous amène dans le mur, dans l'impasse. Pensez à vous ancrer, à profiter d'être sur Terre. Beaucoup. Profitez de la nature. Elle est votre plus grand allié. Plongez et explorez vos racines. Côté généalogie et famille, on n'a pas trop le choix pour le moment, hein, parce que je ne sais pas comment vous vivez ça, mais le remous sur le taureau mécanique, il est assez secouant quand même. Qu'est-ce que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu n'as pas nettoyé, qu'est-ce que tu portes encore qui fait que tu te sacrifies, que tu es limité et dont tu n'as plus besoin? Parce que tu choisis que tu n'en as plus besoin. Parce que ça ne t'appartient pas, plus, et que tu n'es pas venu pour te sacrifier. Magnifique. Rentrer dans la grande aventure. Prendre un risque.
prendre l'initiative d'écouter cette intelligence émotionnelle qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui a toujours raison. Si elle n'est pas induite par la peur créée par votre résistance, il y a un décalage. La véritable intelligence émotionnelle, c'est comme l'inspiration, ça vient tout de suite dans le corps et ça peut être surprenant. Quand ça vient du mental, c'est jamais surprenant. C'est vindicatif, c'est exigé, ça a raison et on a intérêt à y obéir. Sinon, tous les petits soldats arrivent. Je vais retirer une dernière carte en clôture dans l'oracle de l'être infini. Alors, ils me disent celle-là, c'est la dernière. Les deux, il y a celle-ci et l'autre. La carte numéro 4, silence. Les 4 piliers du temple, la stabilité de notre temple intérieur, accueillant nous-mêmes, nos croyances, nos échecs, ce qui est jugé comme échec, ce qui est jugé encore comme insuffisant, à travailler longtemps, beaucoup, tout ça. Je me relie au brouhaha de mes pensées, de mes émotions et de mes attachements, et je les regarde avec une profonde empathie. Je contacte mon intériorité pour accueillir l'extase du silence éternel, l'instant d'éternité. Je puise dans l'océan du silence ma pleine joie. Et l'autre carte que je dois vous lire est celle-ci, la carte numéro 2, les mystères. Il y a tant de mystères pour nous, pour le moment, auxquels nous sommes confrontés, le croyons-nous, alors que nous sommes invités à accepter le grand mystère de la vie, le grand mystère du monde, le grand mystère de la conscience. J'accepte l'ivresse du mystère source de la vie, en prenant conscience que je ne sais rien. J'embrasse, magnifique, l'incertitude et l'indicible vérité en m'inclinant humblement devant le miracle. Je vous la relis. Elle résume tout ce qui a été dit. Mystère. J'accepte l'ivresse du mystère source de la vie, en prenant conscience que je ne sais rien. J'embrasse l'incertitude et l'indicible vérité, en m'inclinant humblement devant le miracle possible dans chaque instant d'éternité. Je vous embrasse, je vous souhaite d'accueillir avec un maximum de sécurité, de certitude, tout ce mystère, tout cet inconnu que nous avons voulu, ne l'oubliez pas, qui se présente à nous maintenant pour ces grands changements planétaires qui sont notre intention d'amour qui s'incarne. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.